Et salut à tous, c'est Redgaz, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo sur le croisé. Voilà, deuxième vidéo tuto sur Diablo 3. Sur le croisé, j'ai décidé de la partager en deux parties. Première partie, aujourd'hui que vous êtes en train de visionner, c'est comment jouer le croisé, comment démarrer, quel build utiliser pour essayer d'un petit peu... Enfin, pour pouvoir loot et jouer en calvaire ou en tourment 1. Ensuite, la deuxième vidéo, ce sera une vidéo un petit peu plus, comment dire, sur un croisé un petit peu plus abouti, c'est-à-dire avec un peu plus de stuff, avec comment dire, un équipement vraiment poussé, qui est en lien vraiment avec notre build, qui permettra de booster vraiment les dégâts de nos compétences. Donc, je vais vous expliquer, donc sur cette première vidéo, le build que j'utilise. Donc, je vais pas vous montrer le stuff parce qu'il est complètement, il est complètement naze, complètement pourri. Je suis même pas full 70 pour vous dire à quel point, bah, voilà, c'est pas terrible. Donc je vais juste vous faire le build. Alors le build, tout d'abord en auto-attaque, je joue avec correction, alors avec rune vélocité. Pardon, excusez-moi, je vais fermer. Voilà, avec rune vélocité. Donc ça me permet de générer de la colère. Donc c'est un point de colère par attaque. Ça me permet d'infliger 335% de dégâts de mon arme, ce qui est pas mal. Vos frappes aiguisent votre sens du combat, augmente votre chance de bloquer de 15%. Les chances de bloquer, c'est toujours cool, c'est toujours sympa. Et quand vous bloquez et que le sens du combat est actif, votre vitesse d'attaque augmente de 15%. Donc ça booste encore plus la génération de colère, et c'est ce qu'on veut. Pour pouvoir spammer ceci, le coup de bouclier. Alors le coup de bouclier, vous chargez et frappez violemment votre ennemi, ainsi que tous les ennemis proches, leur infligeant 700% de dégâts de votre arme. C'est énorme. 700% de dégâts, quand vous faites un crit, même avec mon stop pourri, ça part à 3-4 millions. Quoi. Donc ça fait vraiment très mal, surtout en calvaire. Plus un montant de dégâts de feu égal à 300% de chance de bloquer. Bon, ça c'est anecdotique, mais en gros vous pouvez faire un potentiel de 1000% de dégâts, c'est assez violent. Et la rune friabilité pour pouvoir faire un dégât de zone ultra puissant quand vous explosez un ennemi et quand vous lui faites un crit en fait. Donc ça permet de faire des crits de zone, ça fait trop mal. Voilà. Ensuite, éblouissement. Un sort qui permet de temporiser et de... Pendant 4 secondes en fait les mobs vont pas vous taper. Ça permet de un petit peu souffler si vous avez un gros groupe. Et ça permet aussi de booster les dégâts avec la rune verdict divin, c'est ça. Les ennemis aveuglés subissent 20% de dégâts supplémentaires pendant 15 secondes. Voilà. Ensuite, blâme. J'ai choisi de mettre blâme avec la rune sur le champ pour pouvoir le faire directement. Pour booster les dégâts. Parce que même si beaucoup de bouclier fait très mal, on peut pas le spammer à fond. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de génération de colère vraiment importante. Du coup, blâme, ça permet vraiment de finir les monstres, notamment sur les élites, ça permet d'un petit peu booster le dégât. Phalange. Donc j'ai choisi de mettre phalange et archer parce que c'est un sort qu'on peut spammer. 15 secondes, c'était trop énorme, c'est comme blâme, hein, c'est pareil, hein, ça revient en même temps. Et archer, pourquoi? Bah, ça permet de chercher les mobs un petit peu à distance et ça permet vraiment d'apporter un bon boost de DPS. Je suis pas vraiment posé de questions sur autre chose, peut-être garde du corps ou écuyer, je sais pas. Mais ce qui est sympa avec les archers, c'est qu'ils nous suivent. Bon, c'est pas mal. Ensuite, annuler, voilà. J'ai choisi champion d'Akarat. Donc champion d'Akarat, classique, hein, vous explosez toute la puissance de votre ordre, ce qui augmente vos dégâts de 35%, votre génération de colère de 5 pendant 5 secondes. Vous êtes un super saiyan, vous faites trop mal, vous tapez trop fort. Et j'ai choisi d'utiliser la rune mobilisation. Alors je sais pas trop si je vais la garder. Mobilisation qui permet en fait de reset de 12 secondes mes sorts, ce qui me permet de relancer ça, parce que bon il reste 3 secondes, voilà, et ça. C'est pas mal, ça permet de mettre une sorte de chaîne de DPS assez forte. Bon, moi j'utilise mobilisation, vous pouvez prendre émulation si vous voulez tanker un peu plus, si vous êtes en tour 1, tour 2. Mais bon, moi je vous conseille ça. Après bon, si vous jouez croisé, dites-moi dans les commentaires si je dis une connerie ou pas. Voilà. Ensuite, commandant en chef. Le temps de recherche des stries, on s'en fout. Graine, on s'en fout. Par contre, les dégâts infligés par phalange sont augmentés de 20%. Ça c'est cool. Ça c'est sympa. Ça permet de booster les dégâts de phalange. Déjà qu'ils font 180% de dégâts de votre arme, si en plus ils font 20% en plus, bon c'est pas mal. Et en plus ils tapent très vite. Hein. Opulence. Alors j'ai mis opulence juste pour le guide, parce que bon, par rapport à mon stuff c'est dégueulasse, hein, j'ai que 3 chefs. Mais
Opulence, ça permet de booster votre force de 1,5% pour chaque gemme enchâssée dans votre équipement. En sachant que on peut avoir une gemme sur un anneau là, donc 2, sur une amulette 3, ici 6, et là 2. Ce qui fait 8. 8 en tout. Ah, et celle-là aussi, donc ça fait 9. Et là, 10. En gros, 10 en tout. Voilà. J'avais oublié le casque, désolé. Donc ça fait 10 en tout. Donc c'est, si vous calculez, hein, c'est facile, hein, 10, hein, ça fait 15% de dégâts, enfin 15% de force en plus. C'est fumé. Donc, je vous conseille de la mettre quand vous êtes full vraiment gemme. Moi je la mets, même si je ne porte pas beaucoup. C'est juste pour vous dire qu'il faut que vous la mettiez. Si vous avez vraiment des gemmes, en plus, bon, c'est pas compliqué de trouver des équipements avec des chasses. Donc voilà. Ensuite, fort des cieux, Mustave, hein, vous pouvez avoir une arme à deux mains tout en utilisant un bouclier dans votre main gauche. Même si les dégâts qu'on vous infligez sont réduits de 20%, bah on s'en fout quoi. Vous avez une arme à deux mains dans la main, enfin pour une seule main quoi, donc c'est fumé. Et ça c'est ma petite touche, j'ai choisi de mettre bouclier inné. Ça augmente les dégâts de correction, voilà, de coup de bouclier, voilà, et bouclier divin que j'ai pas mis. Bon bref, c'est déjà pas mal. Et réduit le temps de recharge des boulissements qui est ici. Donc par rapport au build, c'est vraiment sympa. Plus tard, vous verrez que je vais direct l'enlever pour autre chose, notamment ça. Ça, c'est pas mal. Mais bon, vous verrez bien. Allez, bon, je pense que j'ai fini avec le build, donc c'est bon. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je vais jouer. Donc, pour l'occasion, je suis un petit peu pimpé, hein, parce que bon, j'étais un peu dégueu. Voilà, allez, on est parti. Donc j'ai choisi l'acte 4. J'espère que cette mission n'est pas trop chiante. En plus, le temps que je parle, bah, ça a localisé le coffre maudit, donc ça va être très très rapide. J'espère qu'il va y avoir quelques mobs pour que je puisse monter. Ouais, ils sont à gauche là, bon, c'est pas grave. Allez, de toute façon, le coffre maudit, il va y avoir plein de mobs, enfin j'espère. Donc ça va être sympa. Allez, c'est parti. Donc, bon, disons que le build n'est pas trop dur à jouer. Dès que vous avez de la colère, spammez le coup de bouclier. Et dès que vous avez les CD en moins, vous faites votre champion d'Akarat pour taper plus fort. Ah, un petit succès. Voilà, j'ai mis du 4 millions là. Donc c'est pas mal du tout. On continue. Le roi martel. Alors, ce qui est bien aussi en tant que croisé, c'est que on tank énormément. Regardez, le marteleur là, il m'a mis un coup. Bah, je suis full life pourtant. C'est vraiment fort. Alors, j'essaie de vous montrer le coup de bouclier. Voilà, vous avez vu le coup de bouclier qui proc là, en zone. C'est vraiment très très fort. Ça fait très très mal. Il est toujours en calvaire. C'est bizarre. Allez, on va essayer de apporter un peu de challenge. Hein. On va enclencher ça. C'est parti. Aïe. Je dis aïe, mais il ne fait rien. Alors voilà. Dès que vous avez la colère à fond, n'hésitez pas. Vous spammez vos sorts en fait. Hein. Vous cliquez sur vos sorts quand ils sont disponibles. C'est très très simple à jouer. Par contre, là j'ai évité de prendre tous les coups. Ça fait beaucoup de roi marteleur. Par contre, je crois que je vais rater. Ouais, le problème c'est que croiser solo, vous tankez. Mais bon, faites pas non plus masse dégâts quoi. J'ai un stuff dégueulasse. Bon, avec blâme, ça va vite, mais bon, je vais pas réussir le coffre maudit, mais bon. C'est pour vous montrer un petit peu un bon exemple de comment commencer en croisée pour pouvoir faire un peu de dégâts. Après, moi, les classes au corps à corps, j'aime bien, j'aime pas les jouer tout seul en fait. J'aime bien avoir un DPS derrière moi qui me permet d'améliorer ma vitesse. Parce que bon là, voilà, j'ai fait que 75 ennemis. Bon après, comme vous pouvez le voir, hein, j'ai un stuff vraiment dégueu. J'ai un légendaire, même 3 même. Mais c'est totalement bidon. Ça synergise pas du tout. Donc bon. C'est vraiment pour vous montrer la base de la base. Hein, pour comment commencer un petit peu votre croisée. Bon, j'ai continué un petit peu à chercher quelques mobs hein, pour essayer d'augmenter la durée de la vidéo. On va s'arrêter à 10 minutes je pense. Bon, tout va bien, il n'y a personne là. Ah bon, d'accord, ok, nickel. Alors, dans l'ordre, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord l'éblouissement. Ensuite le blâme. Ensuite, en fait dans l'ordre. 1, 2, 3 et le coup de bouclier à la fin. Pour achever un mob et pour que ça proc en zone. Voilà. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Après, bon, c'est vraiment un build débile. Hein. Que je vous ai dit, il faut vraiment appuyer sur toutes les touches. Donc voilà, pour commencer, ce sera ça. Je vais déjà vous parler un petit peu du guide avancé sur le croisé. Je vais vous présenter, je pense vous faire une ou deux vidéos. Parce qu'il y a deux builds sympas en croisé, en late. Il y a le build d'épine, le build de Roland. Qui est sympa avec un set spécialisé pour. Hop, voilà, il y a le build Poney Club. Le build Poney Club il est très fun. Ah bah on va finir sur cet élite. Ça vous permet de spammer
la charge de destrier et l'invocation phalange qui vous permet d'invoquer des chevaux, et ça fait très mal en zone. Le problème c'est que il faut avoir des items très late game pour pouvoir générer tout le temps de la colère, parce que ça coûte énormément de colère. Et ce build fonctionne, il fonctionne sans auto-attaque, pas comme moi avec correction qui permet de mettre de la colère. En fait, les auto-attaques c'est la phalange en fait. C'est des chevaux que vous pouvez balancer sur les ennemis et ça proc en zone, ça fait des crits à 10 000, enfin c'est n'importe quoi. Bref. Donc voilà, donc je vais finir sur ça. Voilà, c'était la petite vidéo pour commencer le croisé, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter cette vidéo si ça vous a plu. Et puis bah si vous voulez plus de tutos sur Diablo 3, vous n'avez qu'à attendre, ça va bientôt arriver. Je vais faire le croisé, ensuite je vais faire le DH, le barbare, et ensuite je vais essayer de monter un moine et un mage, mais c'est pas forcément un sorcier pardon, mais c'est pas forcément les classes que je joue le plus. Mais bon, de toute façon, au fur et à mesure, j'ai quand même quelques persos déjà avancés sur chacune de ces classes. Il va falloir que je farme comme un débile, hein, comme un coréen. Mais bon, si ça vous fait plaisir, bah, je vous ferai une vidéo pour chaque classe. Et puis comme ça, on fera vraiment un guide très complet. Je vous ferai peut-être aussi un guide sur les failles supérieures, comment les faire. Aussi, quand est-ce qu'on peut passer de tourment 1 à tourment 2, comment passer de tourment 2 à tourment 3. Bon, bref, toutes sortes de choses qui pourraient être intéressantes pour vous sur Diablo 3. Voilà, donc bah n'hésitez pas à vous abonner, que je vous dis à liker, à commenter, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Diablo 3. Allez, ciao les gars, peace.